Merci, Nicole. Nous sommes ravis que la ministre Mélanie Joly soit avec nous ce matin. I remember when in 2010, I had the pleasure to present then private citizen Mélanie Joly with the Arnold Edinborough Award, a national award presented each year to a young professional who has demonstrated outstanding volunteerism in the arts. And now I'm back here just 5 years later to introduce her to you as our still young new Minister of Canadian Heritage. Mélanie is very well suited for the role with strong leadership qualities and a deep understanding of the arts. C'est merveilleux de voir une nouvelle génération de leaders promouvoir les arts au Canada au sein du gouvernement. Mélanie's CV is long and indicates that we have a minister who is exceptionally well equipped for the role of supporting the arts in Canada. In addition to her highly successful and busy career as a lawyer and head of a communications firm, her presence on the boards of Montreal cultural institutions such as CHUM Foundation, the Montreal Museum of Contemporary Art, and the Bach Festival have allowed her to contribute actively to the artistic community in Montreal. Without further ado, please welcome Minister Mélanie Joly. Thank you, Jim. It's always a pleasure to be here. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici, d'être à l'Arsenal. En fait, la fin de semaine dernière, afin de me relaxer, je suis venue faire le tournée des galeries à Montréal et je suis venue ici, à la Galerie Division. Alors, c'est vraiment, je me sens comme à la maison. Merci d'être ici. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'entamer mon mandat en tant que nouvelle ministre du Patrimoine canadien ici avec vous. Et je viens moi-même, comme l'a si bien dit Jim un peu plus tôt, de milieu d'entreprise et je considère que la jeunesse d'affaires a un rôle crucial à jouer dans notre société. Nous sommes réunis ici à Griffintown, à 2 pas du centre-ville, dans un espace qui m'arrive très bien le passé industriel de Montréal et la criante réalité des œuvres contemporaines. L'Arsenal reflète aussi bien l'esprit d'avant-garde de Montréal, du Québec et du Canada. C'est l'endroit tout indiqué pour parler de culture, de créativité et le tout à l'aube du 150e anniversaire de notre Confédération. Je tiens à saluer tous ceux qui sont venus de partout à travers le pays pour participer au forum et je salue aussi bien sûr ceux qui nous écoutent en balado-diffusion. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de défis, mais surtout de possibilités. Et lorsqu'on parle d'art et de culture, les possibilités sont grandes. Culture enriches us in 1,000 of ways. I deeply believe that. I've always been very active in the field of arts and culture because I believe deeply that without the arts, our society would be poorer. Without the arts, each of us would be poorer. As you know, I've long been involved in culture, whether as a volunteer, a member of a board of directors, or a donor. I've been active with various organizations that matter to me, including l'Orchestre symphonique de Laval, oui, de Laval, the Bach Festival, le Business for the Arts ou le Musée d'art contemporain via les Printemps du MAC. Comme quoi, de jeunes philanthropes, on peut devenir ministre de la Culture, alors avis à tous. I've been involved because I love the arts, but also time and again I've seen the many benefits of philanthropy for myself and others. I contribute my energy, my creativity, my ideas, and in return, I get to know people, new people. I broaden my horizons, and I better understand the world of culture. My experiences have taught me that the philanthropic sector benefits from the participation of young people. But above all, it is in itself a tremendous school of life for young people. These experiences have helped me forge ties with people who have a lot to offer me. These experiences have enabled me to see how greatly our society benefits from the contribution of all the groups and all the cultures that it's made up of.
Canadian creators move me and surprise me, and sometimes shock me. Every time the experience helped me grow. I know the value of arts and culture, and I could not imagine a society lacking the extraordinary contribution of all those working in that field, whether near or far. Like you, I also know that artistic and cultural organizations count on the support of society to fulfill their mandate. This support can come from every field of every sphere of society, and we must ensure that they are bridges between the business community, governments, and the arts and culture sector. En tant que nouvelle ministre du Patrimoine canadien, je suis également très heureuse de voir que 90% des Canadiens considèrent que les lieux de diffusion en art de la scène contribuent à une meilleure qualité de vie, apportent une grande fierté à la collectivité et contribuent au développement économique. Le même nombre croit qu'il est important que les Canadiens aient accès à la musique, aux films, aux livres et aux magazines canadiens. Les Canadiens donnent généreusement de leur temps et de leur argent, comme vous et vous ici présents, tous et toutes. Et en 2010, ils ont été environ 1,4 million à le faire. Quelques 764 000 Canadiens ont réalisé 97 millions d'heures de bénévolat dans le secteur des arts et de la culture, motivés à contribuer à leur collectivité. Et 60 000 Canadiens, peut-être comme vous, je l'espère, ont fait des dons au secteur des arts et de la culture, avec le désir de soutenir une cause en laquelle ils croient personnellement. C'est bien, mais je suis sûre qu'on peut faire encore mieux. Et on peut faire mieux pour faire en sorte justement d'améliorer la créativité au sein de notre société, puisque la créativité est indispensable au développement de notre société. La créativité est un ingrédient essentiel à la croissance de toute économie. En effet, une société créative dans tous les secteurs se distingue sur la scène internationale. Et les exemples canadiens ne manquent pas. Le Canada est à la fine pointe dans de grands secteurs, on le sait, comme l'aéronautique, la biopharmaceutique ou l'agroalimentaire. C'est encore plus vrai dans les domaines hautement créatifs. Et à Montréal, on peut être vraiment fiers puisqu'on en a plusieurs. Et d'ailleurs, je remarque ma collègue Manon Gauthier, qui est en charge de la culture Montréal. Donc, avec l'arrivée d'une génération de créateurs et d'utilisateurs qui ont grandi avec le numérique, les façons de concevoir, de voir et de diffuser changent radicalement. Parmi les 18 à 34 ans, donc vous tous et tous, j'ai 36 ans, je suis désolée, je ne fais plus partie de cette catégorie, 9 personnes sur 10 possèdent un téléphone intelligent, ça va de soi. Le mois dernier, 90% des jeunes de ce groupe d'âge ont utilisé les médias sociaux et 73% ont créé du contenu en ligne. En 2014, 18 millions de Canadiens, donc la moitié de notre population, et 2 milliards de personnes dans le monde utilisaient des applications, un chiffre qui pourrait grimper à 5 milliards en 2019. Au Canada seulement, l'industrie des applications représente plus de 64 000 emplois directs et indirects et elle génère 1,7 milliard de dollars. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Cette économie numérique est devenue réalité et de nombreux Canadiens ont pris le virage. Ça ne veut pas dire que les manières traditionnelles de créer et d'accéder à la culture sont dépassées. Plusieurs d'entre elles sont plus populaires que jamais. Le livre imprimé, qui maintient d'importantes parts de marché, en est un bon exemple. Mais la popularité des nouveaux formats et des nouvelles plateformes va grandissante et leur utilisation multiplie les possibilités. Canadian magazine publishers, for example, have succeeded in developing new business models to take advantage of opportunities in the digital economy. In April 2013, La Presse Plus, que l'on connaît tous très bien ici, became the first specialized app for tablets to be offered by a newspaper in Canada and even in the world. The Winnipeg Free Press also innovated by launching a paper article system for reading its online content. This is the first such system in North America. The software and apps industry continues to be highly innovative. Increasingly, such apps as The Voice's Fifth Coach or Apocalypse 10 Destined enable the public to participate in their favorite television programs.
The documentary series Apocalypse World War I, a Canada-France co-production, was an outstanding success, not only on TV but also on social media and the internet, thanks to its web component and its app. The Canadian video game industry distinguishes itself by building a Canadian know-how in animation and sound recording. For example, the Canadian Video Games Awards recognizes the innovation of Compulsion Studio, a maker of the very popular game Contrast. Et parlons maintenant d'une compagnie montréalaise, Stingray. Stingray offers a good example of creative use of technology in the case of music and interactive media. Stingray has become one of the biggest distributors of multi-platform music products and services, and last April, it received a special jury prize at the ITV Awards in Paris for the quality and innovative nature of its TV app. Stingray is also encouraging Canadian music talent. On October 27, it presented a Rising Star Award at the Autre Gala de la Disque. Quand on parle de secteurs et de groupes innovateurs, les exemples abondent. Les Canadiens peuvent en être fiers et s'en inspirer pour demeurer dans le peloton de tête. Et ce, non seulement au pays, mais dans le monde entier. Notre culture est une richesse à part entière qui rayonne bien au-delà de nos frontières. On n'a qu'à penser à des auteurs primés comme Alice Munro, Michael Ondaatje, Yann Martel ou Dany Laferrière, notre immortel à tous. Pensons aux cinéastes et réalisateurs comme Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Atom Egoyan, Kim Nguyen, Philippe Falardeau, David Cronenberg, Jean-Marc Vallée. Leurs œuvres brillent partout sur la planète, y compris à Cannes et à Toronto, et elles obtiennent des nominations aux Oscars. Nos artistes sont reconnus dans le monde pour leur talent. D'ailleurs, si la chanteuse Adele est venue travailler avec Xavier Dolan dans Les Quatre de l'Est pour la réalisation de son vidéoclip Hello, c'est bien la preuve qu'il attire l'attention dans tous les milieux. Au nombre des artistes canadiens de notoriété internationale, la liste se poursuit. En danse, la chorégraphe de Vancouver, Crystal Pite. En art visuel, le collectif québécois BGL. En art médiatique, le Canadien d'origine mexicaine, Raphaël Lozano-Hemer. En musique, le pianiste Charles-Richard Hamelin et le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin, deux Montréalais dont nous sommes très fiers. Canada is the world's third biggest exporter of musical talent. Canadian artists have had enormous successes on the Billboard Hot 100 chart this year. Earlier this month, The Weeknd, Drake, Shawn Mendes, and Justin Bieber had 4 of the top 5 songs. You know, culture contributes to $40.7 billion to our economy and accounts for more than 642,000 jobs. That is twice more than agriculture, forestry, and fisheries combined. La culture, c'est 47,7 milliards de dollars dans notre économie. C'est 2 fois plus que l'agriculture, la foresterie et les pêcheries combinées. That is why I say investing in culture is investing in our quality of life and future. Investing in culture is investing in ourselves. Canada's economy benefits from investment in culture, and Canadians benefit as well because investing in culture is also investing in the creative potential of Canadians. Investment is absolutely necessary to successfully make the digital shift. We know that the line is blurring between creator and user, that players and platforms are increasingly important in numbers, that creation is taking a new, surprising, and stimulating form. In 2015, we are living in a fluid environment where the audience is active, the cultural experience is interacting, and it's modulating by others. It is modulated by others. Through major players such as YouTube, Facebook, and Google, Canadians increasingly control what they listen, they read, and they share. They also control the when and the how. The influence of new players is making itself felt in the promotion and distribution of cultural content.
In the digital world, certain models are becoming outdated. These changes affect cultural industries as a whole. The challenge we all face is to facilitate the discovery of Canadian-made content on digital platforms and online broadcasting services. In these sectors, and the entire world of arts and cultures, we must ensure that producers and broadcasters of cultural content continue to flourish. The private sector is also an important source of support for developing new content. What is important in the digital age is to support our content creators and to help them make the transition to the digital universe so that Canada has a place in this universe. Ce qui est important dans notre contexte, notre nouveau contexte numérique, c'est de soutenir les développeurs de contenu et de les aider à faire cette transition qui est parfois pas très facile vers un nouveau modèle économique qui va faire en sorte que le Québec et le Canada pourra avoir sa place dans l'univers numérique. We must ensure that our artists and arts workers reach audiences, the most famous of them, as well as upcoming talent. We must ensure that their works have top billing on the web and that talent is exported and we can develop around the world because their contribution is very important. Investir dans la culture, c'est mettre les histoires, les émotions, l'immense diversité de notre société à la portée de tous les Canadiens. Nous devons tous avoir accès aux œuvres de nos créateurs et vivre des expériences culturelles qui nous permettent d'interagir entre nous. Comme je l'ai dit, notre gouvernement réinvestira 150 millions de dollars dans CBC Radio-Canada. Nous voulons rétablir les liens avec les artisans de notre société d'État. Je travaillerai avec mon équipe et avec différents partenaires du milieu pour trouver des façons d'appuyer CBC Radio-Canada dans son virage numérique et de lui redonner toute sa valeur. Ce sera d'ailleurs l'une de mes grandes priorités et un défi qui m'anime énormément. Très contente. Notre milieu de la culture a besoin de réinvestissement et de nouveaux partenariats avec le gouvernement. En tant que ministre du Patrimoine canadien, j'entends travailler pour que des institutions comme Téléfilm Canada, l'Office national du film et le Conseil des arts du Canada puissent soutenir les industries canadiennes de la culture et de la création. Nous allons réinvestir dans ces institutions importantes. Et fort de notre culture, nous pourrons fêter, comme il se doit, le 150e anniversaire de notre pays. À ce sujet, permettez-moi de souligner l'importance des symboles canadiens qui nous démarquent et nous définissent en tant que Canadiens. La culture est l'expression de l'âme du Québec et du Canada. Et nos symboles illustrent bien ce qui nous sommes, un pays diversifié, riche de la contribution des peuples autochtones et des gens venus des 4 coins du monde pour s'établir au Canada. Un pays qui promouvoit la culture en français et en anglais. Un pays où les identités s'additionnent. Un pays progressiste, ouvert et optimiste face à l'avenir. Notre pays a été bâti par des hommes et femmes de toutes les croyances, de toutes les cultures et parlant une multitude de langues. Avec les années, nous avons appris à travailler ensemble et à valoriser la diversité. La diversité de nos origines, tout comme la diversité de nos opinions, de nos coutumes et de nos croyances. Et comme le dit si bien notre premier ministre, M. Trudeau, le Canada est fort non pas malgré nos différences, mais bien à cause d'elles. Et c'est ce qui nous distingue à travers le monde. Et je suis honorée d'être la ministre responsable des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Avec l'arrivée de ce moment important pour notre pays, c'est le temps de s'investir dans notre société. Tous les Canadiens, tous les Québécois, particulièrement les jeunes entrepreneurs, peuvent donner à la société en soutenant le milieu de la création. Comme je le disais en introduction, la philanthropie a des bienfaits indéniables. J'aimerais ajouter que le monde des affaires a le pouvoir de changer la société, comme le monde politique, un projet à la fois. Canada's creativity includes more than talented artists and the organizations which give us access to their work. It includes entrepreneurs who are helping to build their communities. For example, Vancouver's Gen Y Media, a creative engagement agency, uses online and traditional forums to build relationships around goals such as
affordable housing, and renewable energy, and even such topics as the CBC. How do they do it? They create documentary films, short videos, and interactive web projects. They facilitate crowdsourcing. They organize small, medium, and large events for businesses. They organize public art projects. Their clients have included the City of Vancouver, the University of British Columbia, and openmedia.ca. This is creativity at work for all of us. Our society is enriched by its citizens. It is enriched by its diverse cultures. And arts programs break down barriers. By sharing stories and ideas, residents feel more connected to each other and to their neighborhood. And so, as some put it, when you care, you're taking care. Cultural activities are wonderful meeting spaces, and when it comes to diversity, Canadians are second to none. Canada was the first country to ratify the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. This year, we celebrate the Convention's 10th anniversary. We are a welcoming nation, and the very fabric of a society is very varied. In every part of Canada, we find plentiful cultural events, from the Mosaïque Culture Multicultural Festival in Moncton to the Push International Performing Arts Festival in Vancouver. Events highlight the entire range of Canadian talents. Ici à Montréal, dans notre ville, dans ma ville, il y a des activités culturelles issues de toutes les cultures, que ce soit à NDG, à Notre-Dame-de-Grâce, avec le Festival interculturel de Notre-Dame-de-Grâce, la convention, en fait, le Festival Salsa de Montréal, et bien entendu, Manon pourrait facilement rajouter plusieurs événements et festivals, que ce soit le Festival portugais, Haïti en folie, bref, plusieurs activités qui font en sorte qu'on est si incroyable dans notre ville, mais ça fait encore une fois partie de notre diversité. Voilà d'autres exemples qui s'inscrivent dans ce que je vous parle au niveau de l'importance de la diversité culturelle. Les façons de mettre notre diversité culturelle en lumière vont encore plus loin. Une nouvelle émission canadienne, Blood and War, a réussi à marier en parfaite harmonie des dialogues et des sous-titres en mandarin, en cantonais et en anglais. C'est la première série nord-américaine qui reflète aussi parfaitement la réalité de bien des quartiers de Toronto et de Vancouver. Puisque 92% des Canadiens considèrent que les expériences artistiques sont de bonnes occasions de réunir des gens de langues et de traditions culturelles différentes, on a toutes les raisons de s'engager. On a toutes les raisons de s'associer à l'une ou l'autre de ces manifestations qui nous interpellent davantage. Je vous encourage, en tant que chef de file du milieu des affaires, à prendre votre place, à vous investir et à miser sur les arts et la culture pour revaloriser nos créateurs, unir les Québécois et les Canadiens et assurer un avenir brillant à notre société. Enfin, à tous les artisans et créateurs qui sont avec nous, je vous dis merci. Merci de votre contribution à notre société. Une nouvelle collaboration s'amorce entre nous et j'espère qu'elle nous apportera, en fait, très loin. Bon forum. Merci. Open for questions and dialogue. Oui. Oui, un micro. Parfait. Testing, 1, 2. Je vais me lever. Bonjour, je m'appelle Guillaume Désiel. J'ai été invité ici comme bébite qui vient du milieu des arts, mais en ayant été associé à des musiciens, un groupe qui s'appelle Mystère Valère dans le passé. Ah oui, je connais bien. J'aime bien Mystère Valère. Ouais, moi aussi, je les ai aimés beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier, puis je trouve ça extraordinaire de voir quelqu'un. Si on vous compare à James Moore, ça fait vraiment du bien de vous voir arriver. Merci beaucoup d'être là. On ne le dira pas à James. Je sais qu'on est ici pour parler de comment le milieu des affaires peut s'investir dans le milieu des arts. J'ai une petite question. Qu'est-ce que vous pensez du milieu des affaires qui est
transportent notre culture via les fils, les télécommunications, les fournisseurs d'accès Internet, qui, en mon sens, en tout cas c'est mon analyse, ont été portés au rang des intouchables avec la loi C11. Et bien avant ça, qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir les aider à mieux s'investir en culture? Mais le grand défi, pourquoi je suis si contente, quand M. Trudeau m'a annoncé que j'allais être la future ministre du Patrimoine canadien, ma réaction, c'était « Yes! » J'étais tellement contente parce que on est à la croisée des chemins. On le sait qu'on vit, j'en ai parlé un peu dans mon discours, on le sait qu'on vit une transition numérique. Et même qu'à la fin de notre mandat, de notre premier mandat en tant que gouvernement, déjà le monde des communications va s'être transformé. On a de la difficulté à savoir comment il va évoluer, mais une chose est sûre, c'est qu'on doit faire notre place au sein de l'univers numérique. Et plutôt que de le percevoir comme une menace, en fait, nous, au gouvernement, on le voit comme une opportunité. Mais bien entendu, on va falloir s'assurer d'adapter notre façon de financer la culture. Moi, je vais plus loin que ça, le développement de contenu, en lien avec, en phase avec notre époque, en phase avec ce monde numérique-là. Et donc ça, c'est un énorme défi pour un gouvernement qui est habitué à des façons de faire, puis à une industrie aussi qui est habituée à des façons de faire. Parce que c'est pas comme si du jour au lendemain, on arrête un modèle d'affaires puis on en commence un nouveau. Il y a une transition à faire. Donc, mon équipe et moi, on en est très conscients, mais en même temps, on va faire face à des défis, voire même il va falloir prendre d'une certaine façon des risques. Mais la beauté de l'affaire, c'est que j'ai un portefeuille où il y a des réinvestissements qui s'en viennent. Donc, dans ce contexte-là, je sais que j'ai des réinvestissements, je sais que mon équipe et moi, on a de l'argent, mais c'est comment on va offrir cet argent-là pour qu'elle soit en phase avec ce nouveau modèle-là, modèle d'affaires-là. Très consciente aussi, je vous ai parlé en anglais de discoverability, de découvrabilité. Ça, j'aime pas beaucoup la traduction en français. Le CRTC lance sous peu des consultations publiques sur l'aspect découvrabilité. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est qu'on le sait que dans l'ère numérique, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup les algorithmes qui font en sorte d'identifier le contenu. D'identifier le contenu à partir de recherches qu'on fait dans des moteurs de recherche. Et donc, on doit s'assurer que quand on développe du contenu, il est découvert, qu'il a le bon format pour, à terme, être, comment je pourrais dire, prospérer sur le web. Et donc, ça, c'est beaucoup des questions aussi que le ministère se pose, que mon équipe et moi, au niveau politique, on se pose. Donc, je ne peux pas vous donner toutes les solutions, mais je peux vous dire que pour moi, c'est important de ne pas jouer à l'autruche, mais de voir les opportunités du web et de développer justement une réponse politique et en fait étatique par rapport à cette réalité-là. Si le Canada le fait bien et le fait rapidement, bien, à ce moment-là, on va pouvoir se démarquer peut-être par rapport à d'autres pays. J'étais avec ma collègue Christophe Freeland hier, qui est en charge du développement économique international, et c'est des questions c'est des projets sur lesquels on travaille présentement, de s'assurer de mettre de l'avant, même au niveau international, le contenu canadien et la culture canadienne. Il y a 1 million, juste aux États-Unis, il y a 1 million de Canadiens qui travaillent aux États-Unis, qu'ils soient à Boston, à New York ou à Hollywood. Et ça, ben, on le fait peu, on le met peu en valeur et on veut s'assurer de le mettre davantage en valeur. Question at the back, yes. Honourable from Canada's National Ballet School. First off, congrats, and this is my invitation for you to come to Toronto to visit us. We'd love to have you. Thank you. It'll be a pleasure. My question is, if you believe you have opportunities to work with other ministers or other departments to look at ways that we can take the benefits that come from the arts, say working with the Public Health Agency, for example, and amplify the work that your department funds to create more societal impact long term, do you think you'd have the opportunity to do that? For sure. We have to have, it's a very, how can I say, big word, but holistic way of when it comes to approaching the arts. For example, we know that we'll have a lot of Syrian refugees coming in.
For sure, there's going to be lots of them throughout Canada. And I've already said to my colleagues, this is important that Canadian heritage is involved, maybe for their welcoming, but also afterwards their sound integration. So that's just an impact of what the Canadian art milieu, or here in Quebec, the Quebec art milieu can do, and that's very important. But when it comes, for example, to investing in infrastructure, that we bear in mind may be a collective transportation project or a normal infrastructure project. How can we make sure that not only engineers or architects or people working in the field of building infrastructure get some jobs out of our investments in infrastructure, but also our artists and creators, and ultimately. As I said about just a bit earlier when answering the question in French, when it comes to promoting the art and creativity in general in different international forums, maybe economic forums. And as I was saying, I had the chance of working yesterday night with Mrs. Minister Chrystia Freeland, which is in charge of international economic development, to make sure that we create, well, not recreate, but we make sure to profit from our important Canadian diaspora, notably which is in the US. There's 1 million Canadians working in the U.S. and in Boston and Toronto, in Boston and New York and in Hollywood, and lots of them are great creative and content developer or participate to the creative industry. So that's why I really see, when we say Canada is back, well, I think also culture and creativity is back. So before we get to some more questions in the audience, we are, as we discussed, we are live streaming this event, Madame Joly, Oui. and we have some people who have asked some questions via live stream and via Twitter. Yes. So I'd like to begin with the first one with my téléphone intelligent. This question's in French and it says, on dit que la créativité est contagieuse. Comment aimeriez-vous la faire tourner? Je pense que la créativité, elle peut fleurir quand on est dans un environnement créatif qui nous le permet. Et certainement, pendant longtemps, on n'a peut-être pas pensé que le gouvernement ou l'État pouvait être un environnement où la créativité pouvait avoir sa place. Et moi, oui, je me suis beaucoup impliquée au niveau de la philanthropie artistique, particulièrement au cours des 10 dernières années. Mais je me suis également énormément impliquée à faire en sorte de promouvoir l'importance de l'État, du gouvernement, et comme quoi la politique pouvait être un vecteur de changement. Et j'espère que, justement, vous êtes encouragés par l'idée d'un nouveau gouvernement, par un gouvernement qui est certainement plus progressiste et plus jeune, qui va faire de la place aux arts, mais aussi, ça va être mon défi, et ça va être le défi de toute mon équipe au ministère et dans tous les ministères confondus, de faire place à de la créativité, de pouvoir repenser nos façons de faire pour aussi être mieux adaptés aux besoins des citoyens, mais aussi aux besoins notamment du milieu culturel qui, lui, à son tour, sera également créatif. Hello, I'm Jean Giguère, and I'm chair of Culture Days Manitoba, and I sit on the National Board of Culture Days. And based on the wonderful Quebec model, we've moved from just an event thing to an organization that reaches just about 900 communities across the country, and millions of people participate. But we feel that we have so much more to do, and our support from your department and the partnership that we have now, we're hoping that that will continue, and as you see, as a valuable tool in promoting arts and culture across the country. Well, it was a pleasure for me to be in Winnipeg earlier this week. I had the chance to go to the Museum for Human Rights, which is amazing. And I love a lot of great Winnipeg artists. Actually, there's one right now just above us in the Division Gallery, because you have amazing visual arts artists coming from Winnipeg. Actually, I'm very impressed of what's happening in Winnipeg.
So if you guys are thinking of going somewhere in Canada, you can come to Montreal or you can go to Winnipeg. I will have the chance to meet a lot of people, and my counterparts may be in the ministers of culture. I had the chance of meeting with Hélène David at la Disque last week, and I will be doing the same with different counterparts throughout Canada. But for sure, I'm very much aware of the importance of making sure to promote culture, and not only that, to make sure that we have a very flexible approach when it comes to funding the arts. It would be very sad under my tenure if the ministry becomes more bureaucratic. And I know we have ways of doing things, but I also know that I have amazing public servants working for us. Very intelligent people, devoted, very creative. There's lots of artists work for Heritage Canada, lots of sports people work, and great athletes. So I want to make sure that we think differently, do differently, and we're not scared of taking risks. And in the end, if we take risks, I'm the one accountable, and I'll deal with it. So it's in reference to this talk about la numérotisation de contenu. And I'm going to speak in English. I won't do this franglais. In regards to content production and content delivery and all the advent of new technology, I want to ask you, please do not forget the use of technology in perhaps in changing our business models. Mm-hmm. It's not just about the content production. I'm from the organizational side, but I think technology also has a way for changing our models. So if you're going to develop new programs, there needs to be room to look at how we run our businesses that are archaic and stem from the 19th century and need to be changed. Thank you. Yes, well, I'm a good enough politician to know that I won't do that in closed silo. And I'll be consulting people before taking any actions to that effect. But it's when I was talking about the evolution of the model, I have very much in mind also CBC Radio-Canada. And so we've announced 150 million more, and it's my letter of mandate coming from the Prime Minister is becoming public today. So you'll see that that's the first thing on my mandate letter. Hi, everybody. Hi. My name's Ruben Young. I'm from Calgary. I'm an artist and a founder of a 50-day-long music festival at home. As the economy is changing, as the political landscape is changing, it's very cool to see art and music, I guess, advance at home. And so, thanks and great work. I'm excited for the future. I wanted to ask, a very consistent theme, even earlier on with the panel, is I guess raising more awareness, excitement about the assets that are artists and I guess music and art in general, but how we create that environment that you talked about, facilitating and advancing. And I just wanted to ask about how you see opportunities to embed that kind of education actually in the education system, in like a public ways to create education for the arts landscape. I mean, going through school, suppose I'm 23, I'm young, but I'm not young enough to know what's being taught in high schools right now. Mm-hmm. And I want to know if there are ways to teach kids more about how they can become assets through art, either as artists or entrepreneurs. Yeah. We don't have a say in terms of how we educate people because education is a provincial matter. But in times of the digital space, that changes because kids are not necessarily only educated through their school programs, and by school teachers, but also through their ways of getting more information through the web. And certainly the generations that are after us are much more aware of how to use technology than we are. So that's why I talk about the importance of developing
of developing Canadian content and making sure that our content creators, our artists are present on the web. That's how I see things. And the other way also I see the importance of art and how we transfer that or transmit that as a value is the fact that, a bit in line with the answer I gave to your colleague, is the fact that we include the importance of culture in every decision making of the government. So maybe in infrastructure projects or even, as I was saying, in terms of welcoming new people to our country. So that's just examples. But of course, if you have any other suggestions, I would be willing to take them down and answer you via Twitter. So we just have one more online question. It's a very light one to end this question answer period with a light, nice question. The question is, if you could be any artist in history, who would you choose and why? Ooh, very good question. This is the kind of question that is tricky, though. I love music. I love cinema, and I love dance, but I'm very fond of visual arts. I'm very fond. I'm an art collector, and I'm very moved by visual arts and painting and photographs. So I would be. I like artists like Valérie Blas or Janet Warner, John Raffman. These are people, our generation, creating now. And I think, as in politics, I always thought that it was time for a generation to take our place and step up. And that's why I'm a contemporary art collector of people living now and people pretty much my age or younger even. So it's very difficult to answer the question. And I've never been an artist. I was really bad at piano. My mother forced me. I wasn't happy. I hated it. I tried to change the clock in order to, practice to be, not as long. I hated it. But I always loved listening to it. And I'm very much creative in that own way. So a long answer for a very short question. But I'm very moved by artists in general. And I think this place to do this forum and you guys being here is an amazing experience, and I'm very proud, very happy to see you all here. Thank you. Thank you.